Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la septième béatitude dans l'Évangile selon Matthieu, béatitude où Jésus nous dit: Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Alors l'expression, le texte grec que l'on trouve donc dans le texte original de l'Évangile dit: Bienheureux ceux qui font la paix. Alors en français, faire la paix, ça signifie quand on a une chicane, comme disent les Québécois, quand on a un conflit avec quelqu'un, ben on met un terme à ce conflit, on fait la paix, on cesse de se chercher des noises, on cesse de se faire la gueule, et éventuellement on peut aller jusqu'à la réconciliation. Alors ça, c'est un des aspects d'être artisan de paix. C'est faire la paix avec les gens avec qui on est en conflit. Il y a un texte du Nouveau Testament qui nous dit: pour autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Mais le Nouveau Testament reconnaît qu'il y a des fois où ça ne dépend pas de nous. Je peux en effet chercher à faire la paix avec quelqu'un, chercher à apaiser la situation, mais il n'est pas toujours possible d'apaiser ces situations si la personne continue de me chercher des embrouilles, voire à me vouloir du mal et à vouloir du mal à ceux qui sont autour de moi. Et parfois, il y a un peu une situation en demi-mesure où on peut effectivement apaiser la situation sans aller jusqu'à la réconciliation, où on garde ses distances. Donc il n'est pas obligatoire de se réconcilier, et même si la situation est vraiment compliquée à cause de la personne que j'ai en face de moi, il ne sera pas possible véritablement de faire la paix. Et parfois c'est la fuite qui sera la seule solution, ou en tout cas le fait de se tenir en retrait, ou parfois la situation va rester tendue du fait de la personne qui est en face de soi. Mais dans ce texte, Jésus demande à ses disciples d'être, quant à eux, artisans de paix. Il leur demande, il nous demande d'être disposés à faire la paix. Même si un autre texte, par ailleurs, nous rassure dans les situations où la personne qui est en face de nous, elle, refuse de faire la paix, refuse d'apaiser la situation. Si cela ne dépend pas de nous, alors nous ne sommes pas responsables du fait qu'une situation reste tendue ou que nous restons avec autrui, même un membre de notre famille, quelqu'un qui a été proche, nous restons dans une situation de rupture. Mais individuellement, le disciple de Jésus-Christ, lui, doit faire sa part pour que la paix soit rétablie, et même, dans la mesure du possible, dans la mesure où ça ne met personne en danger non plus, il y a une véritable réconciliation et une reprise des relations telles qu'elles étaient avant le conflit. Encore une fois, ce n'était pas toujours possible. La Bible nous dit aussi, et je répète souvent ce verset, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En d'autres termes, dans un français très contemporain, on pourrait dire, les relations toxiques font perdre les bonnes habitudes. Donc il y a aussi des gens avec qui il faut rompre, mais ces relations de rupture nécessaire restent exceptionnelles. Le chrétien doit être artisan de paix, faire la paix avec les gens avec qui il y aurait une chicane, une bisbille, selon l'endroit de la francophonie où vous habitez. Mais cette expression grecque, ceux qui font la paix, justement, est traduite généralement dans les Bibles en français par des expressions comme artisan de paix, parce que faire la paix, ça ne signifie en français, enfin l'expression française faire la paix, c'est justement quand on est en chicane avec quelqu'un. Mais le texte grec, faire la paix, veut dire être fabricant de paix, artisan de paix, c'est pas mal, je pense, comme traduction, parce que ça va plus loin. Nous sommes aussi appelés à apporter la paix ailleurs que dans nos propres relations personnelles, à apporter la paix là où il y a de la discorde. Ça fait penser à un texte attribué généralement à François d'Assise, qui est en réalité beaucoup plus récent et qui est probablement d'origine protestante et française. Un texte donc qui dit là où il y a la discorde, que nous apportions la paix. Alors, ce texte est effectivement très intéressant parce que il répond à cette béatitude. Quand nous voyons de la discorde quelque part, eh bien que nous puissions apporter, faire notre part pour que la paix règne, que nous soyons donc en dehors de notre propre vie,
artisans de paix. Et ça, c'est quelque chose aussi, donc, une chose à laquelle nous sommes appelés. Personnellement, je me sens très proche de la tradition anabaptistes pacifistes, qui sont donc ce sont des chrétiens qui refusent de prendre part à des conflits, euh, et pour qui cette notion d'être artisan de paix est extrêmement importante. Alors, bien sûr, il y a la question très épineuse des chrétiens enrôlés dans des guerres, des chrétiens également engagés dans une carrière militaire. Alors, je pense que ça dépend aussi du contexte du pays et de la politique militaire du pays dans laquelle il se trouve. Il me semble bien évident que la place, par exemple, d'un chrétien n'est certainement pas de travailler dans le commerce de l'armement. Ça, ce serait une énorme contradiction avec la foi et l'éthique chrétienne. Mais de façon plus active, je pense que les chrétiens sont appelés à apporter la paix là où il y a les conflits et là où il y a des conflits et là où il y a la guerre. Les chrétiens ont le devoir de veiller à ce que la paix règne dans leur foyer, dans leur famille, et en communauté, nous avons aussi le devoir de veiller à ce que la paix règne dans nos assemblées chrétiennes. Le devoir des ministres d'une assemblée chrétienne, mais également des fidèles, de chacun des fidèles d'une assemblée chrétienne, est d'aider les autres fidèles, les frères et sœurs, à vivre en paix les uns avec les autres, à aider les personnes qui ont des difficultés, à faire régner la paix dans leur ménage, dans leur famille, mais également dans leur cœur. Sommes-nous disposés à apaiser nos frères et sœurs et nos semblables aussi, nos frères et sœurs dans la foi, mais également tous nos frères et sœurs en humanité? Sommes-nous disposés à aider nos frères et sœurs à vivre quotidiennement en paix, une paix intérieure, une paix relationnelle, et sommes-nous également disposés à annoncer l'Évangile pour aider les gens qui nous entourent à faire la paix avec Dieu et à vivre en paix avec eux-mêmes? Est-ce que je me tiens à l'écart des discussions trop critiques? Est-ce que je me tiens à l'écart des sites internet et notamment des groupes chrétiens sur internet qui vont beaucoup trop facilement vers la controverse et vers les chicanes doctrinales et pas assez facilement vers des propos édifiants et vers un encouragement mutuel à une spiritualité profonde? Donc être artisan de paix, c'est également chercher entre chrétiens, entre frères et sœurs, à approfondir non pas les chicanes théologiques ou les critiques à l'égard des uns et des autres, mais à approfondir une spiritualité véritablement centrée sur le Christ et sur une relation authentique avec Dieu. Donc apporter la paix, c'est également évangéliser, c'est annoncer l'évangile de la réconciliation, comme je le disais il y a quelques dizaines de secondes. J'admire certaines personnes qui procurent la paix, comme le disent aussi certaines traductions de ce verset, par leur simple présence. Ils sont apaisants. On est bien auprès d'eux parce que ben, ils ont ce charisme-là, ils ont ce don de mettre les gens à l'aise et d'apaiser les personnes qui les entourent. Alors ce ne sont pas forcément des gens qui seront, entre guillemets, zen et qui seront calmes en toutes circonstances. Ça peut être des gens assez expansifs, des gens qui vont être forts à causer, des gens qui vont montrer facilement leur joie, leurs émotions et leurs enthousiasmes. Ça peut être des gens très émotifs, mais en tout cas, ils apportent une paix intérieure. Il y a aussi des personnes chez qui je vais des fois et leur lieu de vie est un lieu apaisant. C'est pas forcément des endroits vastes, éclairés, silencieux, etc. Mais on s'y sent accueilli et on s'y sent en paix. Et donc je pense que c'est ça aussi, être artisan de paix, procurer la paix, c'est être quelqu'un d'apaisant dans notre compagnie et dans notre façon d'accueillir les gens chez soi. Alors, être appelé enfant de Dieu, c'est pas simplement être enfant de Dieu, c'est être appelé enfant de Dieu, être proclamé enfant par Dieu, mais également être reconnu par les autres comme des personnes porteurs d'une spiritualité et porteurs de quelque chose, porteurs d'un don qui vient de Dieu. Alors, c'est aussi ma prière pour moi-même, d'être quelqu'un de plus apaisé, en tout cas de plus apaisant, et dans ce sens, que le Seigneur nous accompagne tous.